Salut les amis, ça fait au moins 36 fois que je fais la review donc je commence à en avoir marre. Au début je voulais faire un super gag où je me mettais comme ça et je faisais semblant d'être un géant, mais je savais pas sur quoi terminer donc ça me saoule. Alors maintenant je suis complètement en rush, j'ai plus de batterie, j'ai pas... c'est n'importe quoi. Mais on va vite faire cette review. Alors lumière, boum, bam, bim, netteté, ok. Alors première chose, Byakuya qui se montre vachement dur envers le Miracle, il est vachement impitoyable et il lui éclate la gueule avec son Bankai d'ailleurs parce qu'il n'a pas la garde dans la main. Et voilà, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Et donc, Byakuya, ce qu'il fait, c'est qu'en gros, il se montre très impitoyable envers l'ennemi, ce qui choque un petit peu Inamori, qui elle-même dit « Oh là là, on n'aurait pas dû le laisser comme ça ». Bon, en vérité, Inamori, welcome to the real world, on est en guerre, donc bon, j'adore Inamori, hein, mais là, c'est bon, quoi, je veux dire, faut se réveiller un tout petit peu, je veux dire, il a raison, Byakuya, les mecs, faut pas les lâcher d'une semelle, il faut absolument les démolir jusqu'à l'atome, parce que sinon, ces mecs-là, après, ils se transforment en dieu, et puis en dieu poulet, et en dieu flamant rose. Oui, parce que d'ailleurs j'ai regardé les images, mais Lily Barrow finalement s'est transformé plutôt en poulet, une sorte de flamme en rose en fait. Mais peu importe. Donc là, évidemment, il faut éviter que ces mecs passent en volt standing ou activent leur pouvoir ou nénélar, bon, quoi que ce soit. En vérité, donc Byakuya se montre plutôt rationnel dans ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est assez fidèle à son personnage, qui se veut être un personnage assez froid, assez rationnel, assez pragmatique. Mais c'est vrai que là, ça dépasse un petit peu son côté très honorable. Là, c'est vrai que pour le coup, il éclate un petit peu de manière sanguinaire l'ennemi. Mais bon, peu importe, c'est pas réellement de ça dont il s'agit dans le chapitre, et c'est bien plus une introduction vers justement le pouvoir du Miracle, Miracle, qui s'avère être en fait tout simplement la capacité de convertir les dégâts, pardon, en taille en fait. Alors est-ce que taille équivaut puissance, durabilité, armure, vitesse, tout ça? Bon, j'en sais rien. En l'occurrence ici on voit juste ce mec se transformer en géant et c'est tout à fait intéressant parce qu'on peut se rendre compte d'une chose, c'est que les pouvoirs de Volt Standing, enfin même d'ailleurs généralement les pouvoirs Sternritter Elite font tous référence au bout d'un certain degré d'évolution à des dieux, des divinités ou des créatures divines. Première chose, Pernida était une espèce de main avec un œil et elle se présentait un petit peu comme finalement la main de Dieu. Et ça fait vraiment penser à ce qu'on appelle les Kamsa, ou Kamsa, K-H-A-M-C-S-A, pardon. Et en fait, on peut le trouver dans pas mal de religions, il me semble d'ailleurs que dans l'islam, il y a des choses dans la tradition chiite, pas sunnite, mais chiite. Et cette main, en fait, est une main un peu, c'est la main protectrice du dieu. Deuxièmement, on a Lily Barrow, qui est plus une incarnation du christianisme, cette fois-ci du moins du Premier Testament, avec un ange, Giliel, qui est en fait une espèce de séraphin à plusieurs ailes et à vocation de diffuser la parole de Dieu. C'est pourquoi il se présentait comme un messager de Dieu. Ensuite, nous avons une espèce de gros géant qui a une espèce d'habit un peu à la... pas vraiment viking d'ailleurs, mais plus l'interprétation qu'on avait dans des vikings, ou du moins des guerriers germains dans les opéras du 19e. Vous voyez, ces espèces de casques à ailettes, les boucliers, tout ça, ça fait vraiment penser aux Valkyries, entre guillemets, qui faisaient les opéras, tout ça. Et donc en fait, bon, c'est clairement inspiré de toute manière, de toute évidence, de la mythologie germanique et scandinave. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a là en fait des Sternritter qui sont d'un autre niveau. En fait, avant on avait des Sternritter puissants, étranges, qui faisaient peur, qui inspiraient la crainte, qui étaient très puissants, qui avaient une puissance soit physique, soit technique avec BG9, ou au niveau de leur, je sais pas, ou mental plutôt avec Roy Lloyd, tout ça. Bon. Mais là, on a des mecs qui ont des pouvoirs divins en vérité. Bon, Pernida, c'était plus son aspect en fait qui était divin, le fait, son existence en elle-même. Lily Barrow, son pouvoir était divin surtout vers la fin finalement, avec la trompette du jugement à la fin. Et maintenant nous avons Gérard Valkyrie qui sont une espèce de géant, et ça fait penser beaucoup à la mythologie germanique pour plusieurs points. Premièrement, il s'appelle Valkyrie. Valkyrie, ce sont les guerrières du Valhalla, les guerrières qui vont aider Odin à la fin du monde contre les géants du feu et trolls et géants, donc là c'est toute autre créature très sympa. Et également, alors, ce sont des femmes, c'est pourquoi c'est un peu curieux que ce soit un homme, Gérard, mais par contre, il y avait aussi des guerriers qui étaient d'ailleurs justement relevés par les Valkyries, qui s'appellent les Einherjar. Enfin, je crois que je prononce assez mal, c'est Einherjar, enfin Einherjar, enfin je sais pas du tout prononcer. Mais en gros, c'était les guerriers qui allaient assister justement les dieux, genre Thor, Odin, tout ça. Ils allaient donc assister ces dieux-là contre les géants du feu à la fin du monde, au Ragnarok. Et donc ces guerriers relevés, donc qui sont morts au combat, pourraient très bien être ce qu'incarne en fait Gérard Valkyrie. Ou alors il incarne aussi un géant, mais les géants sont souvent les ennemis des dieux dans la mythologie germanique. Tout ça un peu à faire mûrir, bon, même si Kubo d'ailleurs n'est pas obligé forcément de
se figer sur une forme mythologique précise, il peut, du moins, on est sûr que c'est inspiré de la mythologie germanique. Ce qui nous amène d'ailleurs à nous poser la question de quelle mythologie va être, ou religion va être inspirée Askin. Parce que forcément, Askin, même si c'est vrai que c'est le plus humain des quatre, je l'ai souvent dit, hein, il est assez humain, il est assez, même il crève souvent le quatrième écran de par sa manière voilà, de vivre les faits un peu comme le lecteur. Quand quelque chose fait peur, il a peur. Quand quelque chose est censé effrayer ou faire rire, il réagit comme le lecteur. Mais en l'occurrence, ce mec-là, s'il suit la logique des Sternritter élites qui se transforment en quelque chose de divin, il devra suivre disons la tradition, j'allais dire, suivre voilà, la trame que les Kubo est en train d'entreprendre. Et du coup, on peut espérer peut-être quelque chose de, je sais pas, égyptien, ou je sais pas, peut-être plus chinois. On a quelque chose de plutôt oriental avec la Kamsa, donc la main de Dieu, plutôt quelque chose de chrétien avec machine, les barreaux, machin, pardon. Et ensuite on a quelque chose de plus germanique, plus païen, plus scandinave, avec Gérard Valkyrie. En ce qui concerne Gérard Valkyrie en lui-même. Alors Valkyrie, son pouvoir, je trouve, m'a un peu déçu. Je m'attendais à mieux, je m'attendais à quelque chose de plus étrange justement, quelque chose d'un peu plus punchy, d'un peu plus... Non, pas punchy d'ailleurs, non, parce que là il en a du punch, mais quelque chose d'un peu plus intriguant, quelque chose de plus mystérieux. En l'occurrence là, il s'agit juste de convertir des dégâts en puissance, en taille même. C'est même encore plus simple que la puissance, c'est en taille en fait. Mais je trouve que, alors déjà premièrement, ça ressemble pas mal à Mass de Masculine, à Yami Rialgo, même à Driscoll Bercy. Driscoll Bercy devenait plus puissant en tuant des gens. Yami devenait plus puissant en se mettant en colère, et machin là, Mass de Masculine devenait plus puissant en se faisant applaudir en fait, en ayant un public qui le soutient. Alors bon, c'est un petit peu une redite je trouve, mais peut-être qu'on pourrait espérer que Gérard Valkyrie n'est pas un crétin, n'est pas juste un imbécile qui prend de la puissance, mais qu'il reste intelligent. Et moi je trouvais que ça aurait pu être un bon contraste justement avec son apparence, que derrière ce côté un peu guerrier, un peu abruti, se cache quelque chose d'un peu plus, voilà, d'un peu plus intéressant, un mec un peu plus retors que ce que son apparence ne le paraît. En l'occurrence, ça aurait fait un petit peu d'ailleurs écho à ce que la transformation de Nebaro, qui était au départ un sniper assez froid, assez calculateur, assez raisonné, à ensuite une espèce d'oiseau fou, d'ange un petit peu complètement ésotérique, qui commence à mener la croisade contre ses ennemis. Donc voilà, qui avait perdu tout sens commun. Donc vraiment, je trouve que c'est d'ailleurs une chose un petit détail comme ça. Je trouve que j'ai un peu peur pour les combats à venir, c'est que je trouve que souvent les Sternritter perdent un petit peu de leur intérêt dès qu'ils passent en mode Volstanding ou en mode supérieur. La Pernida, franchement, était plus intéressant sous sa couette, j'allais dire sous sa capuche. Elle avait quelque chose de mystérieux. Et bon, même si j'ai pas détesté le côté de la main du roi, hein, du tout, mais par contre, les barreaux, je trouvais que là, c'était un petit peu trop. Le côté complètement dingue, complètement absurde, complètement fou, complètement surréaliste qu'il y avait dans la forme de Volstanding. Non, franchement, j'ai pas vraiment apprécié. J'aurais vraiment préféré, même si c'était plus facile, effectivement. C'était plus facile comme solution, mais j'aurais préféré qu'il reste en Black Barrow, le sniper. Franchement, c'était beaucoup plus classe, je trouve, personnellement. Bon, après, on peut aimer cette forme. Et donc, en ce qui concerne Gérard Valkyrie, j'espère que sa nouvelle forme ne sera pas juste une manifestation de force, un agrandissement de sa puissance, mais peut-être quelque chose d'autre, quelque chose, je sais pas. Espérons que puisse avoir une autre référence à la mythologie germanique, peut-être une invocation de la foudre, puisqu'il ressemble à Thor, je sais pas. Enfin bon, on peut imaginer plein de choses. Cela dit, il a pas un marteau, il a une épée. Donc voilà. En ce qui concerne donc la suite du combat, est-ce qu'on peut espérer c'est un combat entre Shinji Inamori et Gérard Valkyrie? Parce que si vous avez compris un peu le schéma de ces combats, c'est que c'est capitaine lieutenant contre le Sternritter. Et les combats ne servent pas à développer l'ennemi, mais elles servent à développer la relation entre le capitaine et son lieutenant. Du coup, on a eu un développement de relation entre Pernida et Mayuri et Nemu, et développement de la relation entre Nanao et Kyoraku. Or ici, nous avons plusieurs choix. Soit Rukia, Renji et Byakuya, ce qui pourrait être un truc intéressant, mais on a déjà vu plein de combats avec eux, donc ce serait peut-être... il pourrait peut-être un petit peu laisser la place aux autres en ce qui concerne voilà, les projecteurs. Il pourrait un peu laisser la place aux autres pour laisser un peu une scène où les autres capitaines, peut-être moins importants, mais quand même mériteraient qu'on leur développe leur background. Notamment, je pense donc à Shinji Inamori. En l'occurrence, je crois qu'on a vu aussi Omaeda, et il est possible que Soifon soit toujours dans les parages. Mais je dois vous avouer que je préférerais très nettement qu'on nous fasse quelque chose sur Shinji Inamori. J'adore Shinji, j'aime bien le pouvoir d'Inamori, les boules de feu là.
Donc en plus ce sera l'occasion de voir le Bankai de Shinji. Il est encore possible aussi que, puisque on va de puissance en puissance, peut-être que Thor est encore plus puissant que Lille et Barreau, et que du coup il va falloir tout le monde pour vaincre Thor, c'est encore possible. Et dernièrement on pourrait imaginer que Urara mette sa main à la pâte, puisqu'on ne l'a pas vu dans ce chapitre. Il pourrait arriver en mode un peu Deus Ex Machina en dernier, et disons Bankai, yes, tu m'avais pas vu Miracle, mais moi je suis là pour te défoncer la gueule sans que tu ne m'aies vu. Alors sinon on peut imaginer que Urara sera réservé pour la suite contre Ashval. Et moi j'adorerais un combat contre Urara contre Ashval, les deux blonds là comme ça, ce serait très classe. En l'occurrence un chapitre qui m'a un petit peu déçu de par une révélation assez, je trouve, assez moche. Pourtant le début du chapitre est vraiment excellent. J'ai trouvé que justement la façon dont Byakuya se montrait très impitoyable reflétait vraiment quelque chose d'intéressant. Les Shinigami sont poussés dans leur retranchement, ils ne peuvent plus se permettre d'être honorables, je ne sais quoi. Donc, d'ailleurs, chose un petit peu intéressante, les Shinigami, ce que reprochait Joabak au Gotei 13 actuel, c'est de n'être plus justement les tueurs impitoyables et sanguinaires qu'ils étaient au début. Il le reproche à Yamamoto juste avant qu'il le tue. Et bah là, justement, ce qui est intéressant, c'est que on voit avec Byakuya, c'est qu'ils reviennent un petit peu à cette tradition. Bon, c'est juste avec Byakuya. D'ailleurs, même Shinji, qui a une tête géniale, on dirait, j'adore sa tête, je sais plus à quelle page c'est, il a une sacrée tête et franchement, je trouve ça excellent. Parce qu'il réagit un petit peu, il ricane un petit peu face à l'action de Byakuya et justement face à la réaction un petit peu ingénue, un petit peu innocente de Momo. Donc voilà les amis, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'est devenu Kira et Aizen et Barreau, j'espère un combat entre les trois, ça pourrait être intéressant, et peut-être développer la relation entre Aizen et Kira. Non mais évidemment, là ça aurait pas de sens. Mais enfin, bon, on peut espérer des tas de choses intéressantes pour les combats à venir. En l'occurrence également, nous avons perdu la trace de Ichigo, si vous le trouvez, appelez-nous au 3615 017, enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est terminé, le Bleach n'a plus de personnage principal. Donc dites-moi ce que vous avez pensé du pouvoir du miracle. Pour moi il m'a un petit peu déçu, mais bon, j'espère que ça va s'améliorer avec le temps. Allez les amis, à la prochaine.